Ozomonango bino ozomona effectif ya modèle oboye. Talaka effectif. Penda boye na babora modèle oboye. Boye est-ce que pena 23 ata biki haute trahison yango penda que non? To tcha pena pembeni biso na bango tibetana. Ah le côté. Sans trahison, to beta bango. Et puis bientôt là doit après. Peut-être que ça bien que non. Babonga malibela. Babonga mandi. Ozomo bino ozomona ngo. Ozomona ngo ba système yango wana. Tula sabangole, tokola sabango. Toa mibali ndenge mona bango. Mais bango baza ba misutu. Bakata bango te. Bango na biso dama force koleka bango. Tala biloko boye. Omoni yango bien. Yango wana. Bino bozo komona biloko yango biloko yango. Mutu nyonso kuna adoki bazuli atoki nika ata lelo. To après. Mais toko sepelisa bino ba traître. To sepelisa bino ba traître to. Ba traître. To sepelisa bino. Bozoka ngote. Bozoka. Ba traître. To sepelisa bino ba traître. To sepelisa bino. Ogi. Ngai moko mokolo presse ngai yo. Ogi. Ba traître bongama. Traître bongama to ko l'accepter que no bino uza pamba. Ba traître ba général ba traître. La sabino. Ogi. Ba traître. Dala biso yo. Ha? Ba soda nzambe banga mutike. Ba soda nzambe biso yo, Kota biso bien. Tout le raté. Zangane mutako banda biso. Ba traître, bino bien. OK. Coup de chapeau, likofi yango yo ya Tyson. Au premier jour de l'opération Goma Ville morte, en ville touristique de Goma, le gouverneur de la province du Nord Kivu a fait la ronde des entreprises étatiques dans la matinée de ce 26 septembre 2022. Fidèles au poste, les agents ont bravé la peur et la difficulté des transports. Le lieutenant-général Constant Dimakomba explique le sens de sa tournée tout en encourageant ceux du secteur privé qui ont eu peur des manipulateurs, comme le chef les appelle. D'abord, c'est un rapport avec le lancement par des groupes de pression et autres de la ville morte de ce jour. Les forces de défense et sécurité se sont mis au travail pour déjouer cette manifestation. La manifestation qui ne nous apporte que le deuil et la destruction des infrastructures. C'est dont nous ne pouvons pas accepter. Les enfants qui restent à la maison, eux n'iront pas les enseigner à la maison. Et ceux qui ne vont pas au travail, ils ne vont pas leur donner à manger. Et nous devons savoir qu'une journée de perdu est une perte immense pour la République. Raison pour laquelle je me suis fait entourer de mon comité pour la sécurité à travers cette ronde pour féliciter tous les parastataux dans cette ville de Goma. Et nous avons constaté que la manifestation a été déjouée et nous avons constaté heureusement que tout le monde est à sa place. Les autres, je crois, c'était la peur, ils vont suivre et que la vie reprenne. Nous ne pouvons pas à chaque fois céder aux manipulations. Idelphonse Kambale, fonctionnaire de la mairie, lui s'est réjoui de cette action du gouverneur. Je ne peux que le remercier, nous réconforter. Nous sommes arrivés au service. Nous tenons à ce que nous puissions faire respecter d'abord nous-mêmes les lois de la République et les faire respecter, montrer à la face du monde que nous sommes respectueux de lois et nous ne pouvons pas nous fier à tout appel qui vient de n'importe qui. Si l'avant-midi, dans la ville de Goma, la
sénateur Tibasima Mbogemu Ateni appelle le groupe armé du Ruturi à saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour définitif de la paix dans cette partie du pays sous état de siège depuis le 6 mai 2022. Cette paix ne peut être possible qu'à travers le PDDRCS. Déclaration faite ce samedi devant la presse sur la situation sécuritaire de la province. Diffuser ces messages de paix pour inviter les groupes armés à déposer leurs armes, qu'ils offrent la paix à l'Ituri. Nous avons besoin de cette paix pour que nous reprenions notre vie normale, que nous reprenions maintenant nos activités habituelles et que nous puissions continuer à développer cette partie du pays. Parlant de la levée de l'état de siège réclamé par certaines couches sociales, ces représentants de l'Ituri à la Chambre haute du Parlement fixe l'opinion en se basant sur la loi. La question de l'état de siège est traitée au sein des institutions de la République, notamment institutions président de la République, Parlement, gouvernement. Et c'est là où ces choses-là se discutent. Et moi, en tant que sénateur, c'est au sein de mon institution que j'émets des avis sur cette question. Mais si je me mets ici, devant vous, à émettre un avis, je vais maintenant parler au nom des institutions. Or, je ne peux pas le faire. Je voudrais vous dire ceci. Le chef de l'État s'est exprimé sur cette question. Et il a dit vrai. Au moins, je crois, de juin ou juillet, avant que la question de Bunagana ne nous tombe dessus, il y avait des avancées. Au cours de cette conférence de presse, le sénateur Tibasima Mbogemu Ateni a encouragé certaines avancées enregistrées en cette période exceptionnelle, notamment la réouverture de certains axes routiers d'intérêt économique. Pas de temps à perdre pour le bureau de coordination, de suivi et de contrôle de projet du port en eau profonde de Banana. L'accélération dans les préparatifs du lancement des travaux de construction de ce port dont la construction se fera en 4 phases avec une première phase de 600 mètres de quai tirant d'eau de 18 mètres ainsi qu'un parc à containers et marchandises générales de 32 hectares pour une durée de 18 mois a été examiné par la délégation du BUCCO conduite par son coordonnateur exécutif Kaumbu Mandungubula, assisté par ses adjoints Joël Kabouya et Jules-Claude Makosso, avec les différentes parties prenantes. Des travaux qui seront exécutés par la société DP World. Cette structure était tour à tour du 20 au 21 septembre dernier au ministère de la Défense nationale, à la Direction générale des douanes et accises, à l'état-major des forces armées, corps de génie militaire, au ministère des infrastructures et travaux publics, mais aussi au ministère du portefeuille. Il est de l'obligation de la RDC ou du gouvernement congolais de remettre en état cette route selon certaines spécificités techniques et caractéristiques pour qu'elle puisse supporter le transport et le flux de Kinshasa à Banana et de Banana à Kinshasa lorsque le port sera érigé. On a échangé essentiellement ensemble de manière à ce qu'on puisse tous les deux travailler en parfaite harmonie, de manière à ce qu'on puisse respecter les délais qui sont imposés aussi bien par la Convention elle-même. Dans sa phase finale, ce port géant long de 1600 mètres comportera 5 quais d'un tirant d'eau de 18 mètres de profondeur et permettra à la République démocratique du Congo d'avoir un accès en haute mer et d'impacter désormais le commerce international sur la côte ouest de l'Afrique. Pour rappel, c'est le 31 janvier dernier que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du port en eau profonde de Banana.